Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la fabrication donc d'un décor, donc d'une cachette. Donc ici ça va être pour mon gecko, donc africain à queue grasse. Donc je ferai bientôt une vidéo de lui. Donc pour ce faire, donc on va utiliser des plaques de polystyrène. Voilà. Alors, elles font environ, je dirais 50 par 50. Et elles font environ 1 cm d'épaisseur. Donc hein, c'est plus facile à travailler quand c'est fin et pas trop grand. Hop. Je dirais le seul inconvénient c'est que c'est du polystyrène expansé, et donc ça fait plein de petites billes, vous savez, classiques du polystyrène. Alors on va commencer. Hop. Donc vous voyez, hein, elles sont quand même assez fines. Ah, j'avais pas vu ça. Vous voyez, de l'autre côté, il y a des formes. Bon, c'est pas très grave. Hein. Après, vous avez plusieurs motifs sur le dessus. Donc moi, j'ai pris, je sais pas si on les voit beaucoup. Pas tellement. Bref, c'est pas grave. Donc moi, j'ai pris ça. Parce que c'était ce qui ressemblait le plus à une pierre. Alors, on va commencer par donc faire la base. Donc on va faire dans le style, je pense, Exoterra. Mais on va pas non plus faire un truc énorme. Donc on va faire... hop. Voilà. On va faire comme ça. Donc un couteau. Donc pour les plus jeunes, hein, n'hésitez pas à demander de l'aide. Évitez de vous blesser. Alors, premier passage. Sans trop appuyer, histoire de faire les premières formes. Première découpe. Bon, vous pourrez me dire, hein, c'est un peu inutile, mais bon, ça permet de faire les premières découpes et de pouvoir ensuite mieux découper. Donc après, hein, chacun fait comme il veut. Hop. Alors surtout, hein, ne vous pressez pas. Plus vous prendrez votre temps et plus vous pourrez réfléchir et faire ce que vous avez envie. Surtout que maintenant, pour la plupart d'entre vous, c'est les vacances. Donc profitez-en. Hein. Même si moi, je travaille déjà. Alors. Voilà. Alors, on a notre base. Donc, deux possibilités. Soit votre base, donc vous la laissez pleine et vous ferez votre cachette sur le dessus. Soit vous faites un contour et vous savez, ce sera la même cachette que les Exoterra. Vous aurez juste à poser dessus et si vous voulez, votre cachette n'aura pas de fond plat. Ce sera creux. Donc moi je vais faire dans ce style-là. Je vais pas laisser de fond tout simplement parce qu'avec le substrat que j'ai, donc c'est-à-dire de la tourbe, ça va être un peu galère, ça va en laisser à l'intérieur. Donc je vais faire mon entrée moi ici. Donc hop, je vais la dessiner. Par contre, si vous faites comme moi, faites des bords assez larges pour que vous puissiez ensuite coller continuer à coller par dessus. Donc comme vous le voyez, hein, ça va réduire la taille de la cachette. Hop, alors vous découpez. Donc moi je vais faire mon entrée ici. Voilà. Donc hein, pour quand c'est pour les geckos, la place n'est pas non plus. Enfin, ils préfèrent des endroits confinés pour se cacher, hein, donc c'est pas non plus très grave. Si la cachette n'est pas excessivement grande, tant qu'il rentre à l'intérieur et puisse faire un tour sur lui-même, c'est le principal.
Donc pour le polystyrène, hein, moi je l'ai trouvé donc à Brico Leclerc. Donc je crois que je l'ai payé, si je dis pas de bêtises, 4 € le pack. Donc c'est vraiment pas grand chose. Hein. Hop. Alors je dirais donc le seul enfin après l'inconvénient des petites billes, hein, parce que c'est du polystyrène expansé. Deuxième inconvénient, c'est que vu que c'est fin, c'est pas forcément très pratique. Oula, j'ai du mal. Reprise des vidéos. Donc je disais, c'est pas très pratique. Ça se casse assez facilement. Donc hein, raison de plus pour aller doucement. Hop. Ok. Donc là, ça, le petit bout. Et voilà. Donc, ça va être la base de notre cachette. Alors ensuite, hein, pas de gaspillage. On reprend notre première plaque. Donc ça, on le garde. On va pouvoir le réutiliser tout à l'heure. Donc, on va faire... Voilà. On va faire le contour donc de l'intérieur de notre cachette. Hop. Donc voilà. Donc ensuite, comment dire, vous allez faire, en gros ça va être le trait du milieu de votre prochaine, on va dire de votre prochain étage. Donc c'est à dire qu'on va faire un truc dans ce style. Hop. Donc après, pas besoin de faire les mêmes contours. C'est justement ça qui fera un aspect plus naturel. Hop. Donc pour bien vous montrer. Hop, donc voilà. Ça va être mon deuxième étage, hein, qui est un petit peu plus petit que le premier. Alors c'est pareil, hein, on va découper. Alors, on va faire comme ça. Alors le mieux pour ça, hein, c'est d'avoir des petits cutters. C'est beaucoup plus facile et ça coupe bien. Là, je galère un petit peu avec mon couteau, mais bon, pas trop grave. Là, et on va couper là. Ok, on va être plus à l'aise pour travailler. J'aurais d'ailleurs peut-être dû l'affûter, bon c'est pas grave. Hop, hop. Alors, on va se mettre en bout de bureau. Donc si vous pouvez, hein, le mieux c'est de faire ça en extérieur ou dans un endroit bâché. Pas comme moi que je fais ça dans ma chambre. Parce qu'après c'est un petit peu le dawa avec toutes les petites billes de polystyrène. Heureusement c'est moi qui ai fait mon ménage, sinon je pense que ma mère pèterait un câble. Hop.
Alors désolé, c'est un peu long. Je pense que pour les prochaines parties, hein, je couperai. Je vais pas vous ennuyer avec ça. Hop. Et voilà mon deuxième étage. Donc comme vous pouvez le voir, hein, il est un petit peu plus petit. Mais il y a suffisamment d'espace pour pouvoir le coller sur le dessus. Hop. Donc voilà. Donc vous continuez ainsi de suite. Alors là, on va se mettre là. On fait le contour, vite fait à l'arrache. Hop. Le seul truc qui est important, bon après vous pouvez toujours retailler, hein, c'est vraiment de garder la même ouverture. Hop. Donc je vais les découper, on se retrouve tout à l'heure. A tout de suite. Donc voilà le résultat. Hop. Alors ça c'est vraiment que la partie grossière. Voilà, donc c'est en forme de pyramide. Hop. Donc il a la place. C'est nickel. Donc voilà. Donc on laisse sécher et on se retrouve après. Donc étape suivante. Avec donc si vous en avez un chalumeau. Sinon vous pouvez essayer de le faire avec une gazinière. Donc mais c'est pas super. Le mieux c'est un chalumeau. Alors attention, c'est assez dangereux. Si vous voulez, on va passer un petit coup, ça va faire fondre les bords et tout, ça va faire un peu un aspect pierre. Donc ça va faire assez sympa. Alors, je vais essayer de le faire chauffer. Alors, on va ouvrir la fenêtre, hein, pour éviter le gaz quand même. Voilà. Alors, là, ça vous dérange pas trop. Hop. Oh mince. Ok, c'est nickel. Alors, oh là 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 là, douce. Et voilà, je me suis raté. Alors, mon chalumeau est un peu bizarre. Voilà. Ah, il s'accentue quand je vais vers le bas. Alors, vraiment, hein, ne pas aller trop près. Il s'enflamme. Petit jeu de mots. Alors, hop. En plus, ça va... Oh là 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 là. Ça va faire fondre le polystyrène ensemble. Et ça va faire une colle supplémentaire. Ok, on se calme. Oh là 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 là. Je sais pas si vous voyez ça à la caméra, mais... c'est assez sympa. Oh là 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 là. Je ne sais pas du tout, mais alors pas du tout pourquoi ça fait ça. Voilà. Alors, est-ce que c'est sec? Ouais. Hop, vous voyez. Alors, j'ai approché le téléphone. C'est pas évident vu que je filme de face. Alors, attendez. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Donc, ça fait un peu fondu. Donc, je pense que je vais rajouter quelques morceaux. Puis le refondre un peu. Hop, à tout de suite. Donc voilà, donc j'ai rajouté quelques morceaux sur le dessus. Donc je sais pas si vous voyez, mais ça unifie un peu le tout. Ça fait vraiment un peu plus grotte. Voilà. Hop.
j'ai aussi raccourci un peu la hauteur. Donc maintenant, prochaine étape, la colle à carrelage. Ok, donc voilà. Donc j'ai recouvert de colle à carrelage. Et avant que ça sèche, j'ai mis de la tourbe par-dessus. Donc là, vous voyez, hein, la tourbe elle tient. Bon, le dessous, j'en ai mis beaucoup moins. Hein. Je l'ai fait, on va dire, assez grossièrement. Donc pourquoi j'ai mis de la tourbe? Alors tout simplement parce que moi, j'ai voulu que la cachette se fonde dans la masse de mon décor. Par contre, en revanche, donc si vous vouliez faire une peinture, alors vous laissez sécher la colle à carrelage et ensuite vous faites la peinture de votre choix et ensuite vous recouvrez une fois que tout est sec, de vernis aquarétane. Donc pour cuisine et salle de bain, en général, pour la terrariophilie, on conseille le 3v3. Donc je vous mettrai une photo. Ensuite, vous mettez 2 couches, voire 3. Vous laissez sécher, puis ensuite vous pouvez mettre dans votre terrarium. Là, vu que j'ai juste mis de la colle à carrelage et de la tourbe, rien n'est nocif. Donc je vais le placer dans mon terrarium et on se retrouve tout de suite. Donc là voilà, on la voit très très peu. C'est ce que je voulais. Donc je suis content. Donc si vous avez des questions, abonnez-vous à ma chaîne, ajoutez-moi sur Skype et aimez ma page Facebook.